Bonjour à tous, nous voici dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous présenter un oracle que je viens de concevoir de mes petites mains. Le voici, il s'appelle Oracle d'Elle 2022, tout simplement. Si vous me suivez sur ma page Hyper TV, ma page Facebook, vous le saviez déjà puisque j'avais présenté une première photo avec les 5-6 premières cartes que j'avais déjà conçues et tout le reste du jeu pour dire ça y est, c'est fait, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter mon nouvel oracle. C'est ce que je fais. Donc pour ceux qui sont sur ma chaîne YouTube et ceux de ma page, eh bien peuvent profiter de tout ça. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu d'oracle, j'ai été inspirée, j'ai eu envie de me faire un jeu de cartes, je trouve que c'est vachement parlant, surtout un oracle, parce qu'on peut le personnaliser. J'ai regardé donc une petite vidéo qui est explicative d'une jeune femme très sympa, qui m'a donné quelques idées. Donc pour ma part, j'ai utilisé du carton blanc, vous voyez, du papier assez cartonné, pas d'une feuille de papier, un grain assez épais, plus ou moins, vous voyez. Et ensuite, une fois que vous avez fini, vous le plastifiez. Une plastifieuse, des feuilles pour plastifier, vous trouvez ça facilement. Et ensuite, bah, vous mettez les cartes dedans et vous faites chauffer. Et hop, après, c'est tout un travail. Hein, c'est tout. C'est du. C'est comment dire, c'est de la créativité, c'est du découpage, c'est du coloriage, c'est du dessin, c'est tout ça. Après, les dessins peuvent être très très simples. Moi, j'ai essayé de faire simple, une sorte de petite, des petits personnages très simples, sans prétention et qui veulent tout dire et rien dire à la fois. Comme ça représente des humains, tout simplement. Comme ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de blond, il n'y a pas de brun, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de mince, il n'y a pas de... Tout le monde est pareil, on va dire. Et voilà, il n'y a que dans la taille, plus ou moins, vous verrez bien. Donc, je voulais vous les présenter une à une. Je sais que c'est un peu long. Ah oui, quand j'ai proposé donc cette vidéo, j'ai demandé à mes fans, à mes petites fans, de me poser 2-3 questions. Donc j'en ai eu deux. Et à la fin de cette vidéo, je vais faire le tirage de 2 questions qui ont été posées par Monique et Claudine. Je les remercie beaucoup parce que ce sont des questions intéressantes et comme ça on pourra valider et voir ce qu'il en est. Donc je vais vous présenter une à une ces cartes et puis je vais vous expliquer l'histoire qu'il y a eu avec ces cartes quand je les ai conçues. Donc voilà, j'ai dû découper, voilà, ça prend quelques heures, hein, mais si vous avez envie de personnaliser, d'avoir envie des réponses à vos questions, je trouve que c'est assez parlant l'oracle parce que ça, voilà, je me suis laissée inspirer par des mots qui sont venus et je les ai représentés. Donc, je vais vous présenter la première. Donc, c'est la 15e. Je les ai, non, oui, la 15e. Je les ai numérotés, mais leurs numéros n'ont pas d'importance. Si vous avez envie d'avoir une importance dans votre jeu, si vous désirez en faire un, eh bien, vous mettez le chiffre que vous avez envie. Moi, c'était pour être à la suite et être sûr que j'ai bien 60 cartes. Donc, la carte de l'effort. Donc vous voyez bien, hein, ça représente bien quelqu'un qui est dans l'effort, qui grimpe, qui monte, qui va devoir soit donner physiquement, mentalement, émotionnellement, mais qui va devoir fournir un effort. C'est une demande d'effort. Voilà. La suivante, c'est la créativité. C'est une carte voilà, qui veut tout dire. C'est que c'est un moment pour vous, ou pour la personne, ou pour un groupe, ou pour la situation de créativité. C'est-à-dire qu'on va y réfléchir et il y a plein d'idées qui vont nous venir. La prochaine, le changement. Et voilà, time for change. C'est le moment, le changement, c'est clair. C'est une carte qui veut bien dire, qui est bien... Voilà, on y va, c'est le changement. Quoique professionnellement, financièrement, amoureusement, affectivement, toutes les situations, ça marque un réel changement. C'est... Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La prochaine carte, le bonheur. Donc vous voyez, hein, c'est des gens qui sont heureux, qui sautent, les enfants aussi. Donc le bonheur, je vous fais pas une image, voilà, oui, un petit dessin. Voilà, c'est une image qui m'est venue comme ça et je me suis dit, ouais, le bonheur c'est de sauter, c'est d'être en joie, d'être léger, d'être tranquille. Donc pour toute situation, bien sûr, professionnelle, matérielle, enfin voilà. La prochaine,
La fatigue, la lassitude. Alors cette carte, elle ne représente pas forcément la fatigue physique, mais la fatigue mentale, émotionnelle. La lassitude, le fait d'attendre, que ce soit long, que il faut de la patience. Enfin voilà, ça marque un état de lassitude, d'impatience et de fatigue mentale. La suivante, c'est la pause. Ça marque qu'il est temps de faire une pause, de hop, stop. Bon là, j'ai fait un être qui est au bord de la montagne, qui regarde le paysage, mais c'est le moment de la pause. Voilà, c'est soit votre corps qui va vous demander une pause, ou soit c'est la situation qui va faire que, voilà, vous allez faire une pause dans votre vie. Ça ne veut pas dire dans le temps long ou pas, mais selon les cartes qui se posent à côté, ben justement, si vous avez le changement, ben c'est le changement, c'est ben la pause s'impose. Voilà, quoi, on va dire. La prochaine, c'est un encouragement, désencouragement. Vous voyez, un être qui encourage quelqu'un à monter, comme dans l'effort tout à l'heure. Mais voilà, ça marque le fait que quelqu'un, qu'un groupe de personnes ou que quelqu'un vous soutienne et vous marque vraiment des encouragements par des phrases, vous voyez ce que je veux dire là, c'est il lui crie vas-y, vas-y, enfin on imagine ce qu'on veut, mais voilà, ça souligne des encouragements. La prochaine, elle n'est pas très bien, mais il le faut dans un jeu parce que c'est pas que positif. Je l'ai nommée fourberie, trahison. Alors elle est un peu violente l'image parce que c'est vrai que ça fait quelqu'un qui vous donne un couteau dans le dos. C'est pas très cool au fond. Mais quelque part, la fourberie et la trahison, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui est prêt à vous donner un coup de couteau par derrière. Donc c'est symbolique, mais c'est quand même assez important. Donc c'est pas une carte qui est porteuse, mais qui peut soit vous prévenir d'un danger, que quelqu'un vous veut du mal et qu'il y a trahison, ou marque clairement qu'il y a eu trahison et fourberie, que ce soit professionnellement, financièrement, vous avez compris, amoureusement. Voilà, voilà. La prochaine, elle n'est pas cool non plus. Et là, par contre, il s'agit de la blessure et de la tristesse. Donc la blessure, c'est pas physique, mais c'est bien une blessure émotionnelle. Voilà, une blessure, une tristesse. Vous vous sentez, ça veut bien dire ce que ça veut dire la tristesse. C'est triste, vous vous sentez dans un état vibratoirement pas très haut. Et il y a de la mélancolie. C'est voilà, selon les cartes qui suivent, donc ça donne plus de précision. Ensuite, la carte de l'énergie. Alors l'énergie, bien entendu, ça veut tout dire. Mais moi, le fait d'avoir fait ce corps avec les chakras, c'est vraiment l'énergie qui vous... Alors, selon ce qui joint cette carte, eh bien vous allez savoir si votre énergie est bonne ou pas. Mais en général, c'est une carte assez bonne qui vous montre que vous avez l'énergie pour y arriver. Voilà, en gros, elle est positive. La prochaine, alors c'est la ruse. Alors, sous le coup, justement, j'ai une histoire avec celle-ci, c'est que je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu ce mot ruse? Parce que la ruse, bon, moi je vois tout de suite le renard, au fond. Il ruse pour aller chercher la poule dans le poulailler. Bon, je suis pas pour, hein, mais que voulez-vous, il faut bien qu'il mange. Mais je veux dire, la ruse, c'est, j'ai fait un petit... C'est dans l'idée de comment je vais faire pour m'en sortir. C'est vraiment, bon, vous voyez l'idée de la ruse, mais pas la ruse, c'est pas, selon les cartes qui la suivent, ou qui la précèdent, ça marque l'état de ruse. Si c'est une fourberie, trahison, bon bah là, la ruse, elle n'est pas dans le bon sens. Mais la ruse, ça peut être peut-être pour s'aider dans une situation X ou Y, et il faut de la ruse pour trouver une solution. La prochaine, c'est la jalousie. Donc, vous voyez clairement, hein, c'est des personnages très simples hein, que j'ai fait, mais qui, voilà, la jalousie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'autre vous envie et vous jalouse, et c'est pas très cool. Après, comme toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, selon les cartes qui la précèdent et qui les succèdent, ben, ça raconte une histoire. Je vous expliquerai aussi au niveau du tirage comment ça se passe. Parce que, voilà, un jeu d'oracle, c'est une histoire qu'on raconte. Donc, les mots qui sont venus, les scènes que j'ai dessinées, on m'a dit, enfin, je veux dire, j'avais une idée derrière, dans le sens où je me disais, bon, il y a eu cristallisation, mais pourquoi? Enfin, pardon, je vous dis cristallisation, voilà, c'est la prochaine.
comme cristallisation. Alors la cristallisation, c'est quelque chose qui se fige. Alors vous voyez, j'ai fait des minéraux. Donc cette carte est plus ou moins, on va dire, neutre, mais toujours selon ce qui lui précède ou la succède, voir comment ça peut se figer. Est-ce que ça se fige dans le bon sens? Ça se cristallise dans le temps parce que c'est bon et que c'est vraiment quelque chose de fort, de puissant qui va nous permettre d'être solide, coloré, enfin vous voyez, ou se cristalliser dans le temps et c'est pas forcément bon selon la situation. Voilà. Donc c'est toujours par rapport aux cartes qui la succèdent et qui la suivent. Parce que voilà, comme je disais, l'oracle, c'est on raconte une histoire. On tire pas qu'une seule carte. C'est pas un oui ou un non. C'est pas qu'une seule carte qu'on sort. Sauf, elle peut vous parler. Si elle vous saute du tas, elle parle. C'est pas ça. C'est que je l'ai déjà utilisé et c'est vrai que c'est très parlant. C'est que allez, je vous montrerai quand je ferai le tirage. Mais c'est vrai que ça raconte une histoire et c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que je me dis, j'ai pas eu ces mots. Ils sont pas venus pour rien. C'est assez inspirant. La prochaine, c'est la négociation. Alors la négociation, bien entendu, vous voyez deux personnes qui discutent, qui échangent, et vous voyez ce que c'est la négociation, quoi. Hein. Il y a bien échange d'idées, échange pour peut-être un accord ou pas, mais il y a négociation. La carte suivante, c'est le choix. Il n'y a pas d'autre alternative, entre guillemets, il faut faire son choix, c'est comme ça, il faut y aller. C'est coché, on l'a fait. On doit faire un choix. C'est une carte qui marque vraiment, voilà, hein, c'est un choix qu'il faut faire, qui s'impose à nous, on va dire. La prochaine, bien-être, forme. Alors en général, cette carte sort pour une invitation à prendre soin de soi. Et c'est d'où l'effet du lotus, des pierres, faire un spa par exemple, mais pas que, c'est prendre soin de soi. Et puis ça peut, selon les autres, avec l'énergie par exemple, c'est montrer que vous êtes vraiment en grande forme et que, voilà, que vos vibrations montent haut. Et c'est une invitation à, voilà, à reprendre soin de son corps, de ses énergies, de les remonter, d'être en forme et puis d'être cool, quoi, apaisé. La prochaine, la compréhension. Donc, bon, ben, ça veut tout dire, hein. On vous comprend, la situation est compréhensive, voilà, il y a de l'attention, on comprend, c'est super. Alors, la prochaine, elle est pas bien, mais comme je vous disais, il faut bien des... Il y a la menace. Donc, c'est pas forcément, vous voyez, bon là, il est en train de lui tendre le poing, c'est pas très cool. Cela dit, ça ne veut pas dire forcément que c'est physique. On ne va pas forcément vous menacer physiquement. Mais la menace est là. On vous montre, on peut vous faire du chantage, on peut... Vous voyez, c'est une carte qui veut dire ça. Soit on vous menace physiquement, ou soit on vous menace par... voilà, les autres cartes peuvent parler avec, d'accord, pour ajouter un point à la menace, quoi. Après, ça ne veut pas dire forcément que c'est un gros danger. Mais une menace, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La prochaine vient tout guérir. La guérison. C'est la clé. C'est la clé de la guérison. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire cette jolie clé. Je me suis dit, elle est symbolique, c'est la guérison. C'est, voilà, vous voyez ce que je veux dire, la clé de la guérison. C'est, quoi qu'il vous arrive, c'est pas forcément la guérison physique, c'est la guérison émotionnelle, sentimentale, affective. Vous voyez, c'est la guérison. Il y a vraiment quelque chose qui se guérit, un trauma qui se guérit. C'est une des meilleures cartes de mon jeu. C'est celle qui vous annonce, c'est une des meilleures, c'est une des plus positives, qui annonce vraiment la guérison. Et la guérison, c'est la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, la guérison du corps physique. Enfin, voilà, elle est vraiment géniale. La suivante, ça représente une femme. Donc une femme qui va avoir une importance dans votre jeu, hein, dans le jeu. Une femme. Pas blonde, elle n'est pas brune, c'est une femme. La suivante, c'est la consécration. Alors c'est aussi beau que la guérison. Vous voyez, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire comme une coupelle, le Saint Graal, la consécration. C'est que si vous avez
comment dire, si vous avez un projet, ben, si ça sort ça, c'est bon, c'est ok, quoi, vous voyez. C'est, quel que soit le projet, c'est la consécration, quoi. Donc, petit soit-il, grand soit-il, si ça sort la consécration, c'est que, bon, c'est que c'est important et que ça va jouer quelque chose de vraiment bon pour vous. La prochaine, c'est la meilleure aussi. C'est une des plus grandes. L'amour, la joie. Donc, ben, ça représente, ça annule beaucoup de choses. Hein, ça fait partie comme la guérison. La guérison, la consécration, c'est une des meilleures cartes qui annule beaucoup de choses. L'amour, la joie, ça veut tout dire. Hein, si vous êtes dans un état dépressif ou un état, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes dépressif, mais vous pouvez l'être aussi. Mais je veux dire, dans un mauvais moment, bah, s'il y a cette carte qui vient, ça va venir quand même annuler, je pense. Hein. Et si en plus d'autres cartes viennent s'ajouter, eh bien, ça conforte. Voilà, voilà. La prochaine, c'est le monde. Bon, c'est enfantin, hein, mais je me suis dit, cette petite terre, allez, elle va avoir des petits bras, des petites jambes, elle est mignonne. Le monde, bon ben, ça veut tout dire. Hein. Selon, ben, si vous désirez voyager, si vous désirez déménager, voir, eh bien, la carte du monde vous y invite et comment dire, si vous voulez, vous préparez un voyage, votre question c'est de voyage, bah, même si vous partez pas à l'étranger, le monde, si elle sort dans votre jeu, ben forcément, ça veut dire le voyage, quoi. Voilà, voilà. Mais en général, ça représente soit, comment dire, un tirage général et ça concerne en effet le monde, ou alors des voyages ou la traversée des frontières. Voilà, voilà. La prochaine, c'est la famille, les amis. Donc voilà, j'ai fait tout un groupe, une famille ensemble, on va dire, j'ai fait un petit chat. Et puis les amis. Bon, tout le monde est là. La famille, ça peut être les amis, ça peut être la famille. Vous voyez quoi, les gens super importants qui sont proches. Voilà. Quel qu'ils soient, c'est la famille, les amis. Les personnes importantes. Donc selon votre question et selon les questions, les cartes qui les suivent ou qui précèdent, eh bien voilà, ça se conforte. La prochaine, c'est la nouveauté. Alors c'est bien clair, hein. Il y a 2 points d'exclamation, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est la nouveauté. Hein. Il n'y a pas de... C'est... Nouveauté, ça veut bien dire ça va être nouveau, il y a quelque chose qui va arriver de nouveau. C'est qui va étonner, qui est là, qui est nouveau, qui va changer. Il y a quelque chose qui va faire, qui va bouger. La prochaine, c'est le combat. Alors il y a un petit air un peu pas très sympathique. Bon, je vais dire que je l'ai pas trop réussi. Mais le point comme ça, c'est pas le combat. Parce que moi ici, je me dis, le combat, en fait, Delphine, t'es non violente. Enfin, je veux dire, t'as pas envie qu'on combatte. Alors, c'est pas le combat dans l'idée de combattre et de taper tout le monde. Non, non, pas du tout. C'est le combat dans le sens où on va rien lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? On y va, vous voyez les petits emojis là qu'on met sur les réseaux sociaux. Souvent il y a des petits bras comme ça. Mais en gros, ça veut dire ça quoi. On va y aller, force et courage, on va y aller. Mais après, selon les cartes qui précèdent ou qui suivent, si vous avez la fourberie trahison, ça marque bien que vous allez devoir quand même pas vous laisser faire. Là, c'est clair et net, d'accord? Mais si c'est pour quelque chose de plus cool, pour une recherche de boulot, ben vous n'allez pas devoir taper tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous allez devoir y aller, montrer peut-être si vous êtes à 2-3 sur le poste. Et si vous montrez vraiment, vous voulez être déterminé, enfin vous êtes déterminé, vous voulez vraiment ce poste, ben voilà, ça peut être. C'est un exemple, hein, c'est vraiment un exemple comme un autre. Voilà, cette carte, elle représente vraiment le combat, c'est le fait de vouloir y aller et de rien lâcher. Ah bah justement, on continue avec la volonté. Vous voyez, c'est une personne qu'on voit de dos, qui monte, qui sait pas où elle va. Elle grimpe, elle y va, droit devant. Et c'est la volonté. Hein. On peut rien dire de plus, c'est la volonté, quoi. C'est le fait voilà, de se mettre comme un coup de pied aux fesses et puis d'y aller, quoi. Pour ensuite le lâcher prise. Donc si elle sort dans votre jeu en général, c'est une invitation au lâcher prise. Vous savez ce que c'est, hein, de lâcher prise, c'est de se poser, d'être cool, de vraiment, ouais, savoir se poser, sourire, selon la circonstance, même s'il y a une mauvaise circonstance. Je pense que le lâcher prise, ça vous invite à lâcher prise parce que c'est pas si grave au fond. Ça va aller, cool, d'accord. C'est une carte qui invite vraiment à souffler, à prendre un temps de pause et vraiment
à être cool. La prochaine, c'est la progression. Alors, vous voyez, c'est tout simple. J'ai fait une flèche qui monte vers le haut. La progression, vous avez ça dans votre jeu, c'est positif, quoi. Ça peut que progresser dans le bon sens. C'est pas, voilà, c'est pas une flèche descendante, c'est une flèche montante, Donc c'est forcément quelque chose de très très bien et de très bon. C'est une progression de votre vie. Quoi que vous demandiez comme question, c'est très bon, c'est positif en général. Même s'il y a d'autres à côté, mais je pense que la progression invite vraiment à espérer que tout aille mieux. Voilà, c'est au moins ça. Alors on parle du voyage. Vous voyez, je vous parlais du monde tout à l'heure, la petite carte du monde. Ben là, voilà, on prend sa petite moto, hop, là, les directions. Alors ça, voilà, c'est les voyages, les transports, donc c'est-à-dire que s'il y a le monde avec, comme je vous disais, ça, si vous pensiez, est-ce que je vais pouvoir partir en Italie, c'était mon rêve, j'espère qu'avec les conditions, avec cette crise, je vais pouvoir aller. Et si c'est ça et le monde, c'est bon quoi, c'est bon pour vous, vous y allez quoi. Donc les transports, tout ça, ça amène, c'est pas un transport, enfin après, on peut l'avoir dans un travail, par exemple si vous allez devoir vous déplacer, soit peut-être un déménagement, mais vous déplacer pour faire beaucoup de kilomètres. Vous voyez, l'idée c'est qu'il y a vraiment un déplacement plus long que d'habitude. Voilà. Ou alors peut-être, oui, comme je vous disais, là vous êtes à 10 km de votre boulot, vous changez de travail, là vous êtes à 50 ou 60 ou 70, ça peut sortir aussi. Ça peut sortir dans le sens où ça vous dit, attention, il va y avoir quand même du transport, faut y réfléchir. Et selon les cartes qui suivent aussi, peuvent indiquer le quoi et le qu'est-ce. Alors voilà, la prochaine c'est l'obstacle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, il y a un mur devant vous, il n'est pas infranchissable, le but est derrière, mais c'est juste un obstacle. Alors selon les cartes qui suivent, qui précèdent bien sûr, comme je disais, ça peut peser, mettre le poids de l'obstacle, hein, si c'est un petit obstacle ou si ça va aller. La prochaine, c'est la personne âgée. Ça peut être votre grand-père, votre père, votre maman, votre mamie, voyez, ou votre voisine, ou quelqu'un d'âgé qui est important dans votre vie. Ne pas sortir comme ça pour rien, ou alors ça dépend de la question que vous vous posez. Vous êtes directrice d'EHPAD, voilà, ça peut sortir. Vous voyez, c'est un lien. Donc voilà, la personne âgée. Une ou des personnes âgées. Le dynamisme. Alors, vous voyez, j'ai fait comme une spirale. Alors, je vous avoue, j'espère que je ne vais pas vous enfoncer. Enfin, je vais peut-être vous faire rire, mais je me suis dit, mince, on dirait une petite crotte. Enfin, une grande crotte. Alors, je ne sais pas si je devais vous dire ou pas. Mais bon, alors l'idée, c'était de la spirale qui monte. Et bon, il n'y a que moi qui y ai pensé. Il n'y a personne qui me l'a dit. Donc, bon, voilà, quoi. Donc, c'est un petit peu rigolo, mais voilà. C'est le dynamisme. Donc le dynamisme, forcément, selon les cartes qui sont... il y a un dynamisme. Il y a un mouvement qui, comment dire, qui s'élève. Donc forcément, le dynamisme, c'est assez positif comme carte. Hein. Ça emmène quelque part. Ça fait tourbillonner et ça vous emmène. La prochaine, par contre, c'est la stagnation, l'immobilisme. Donc la situation se stagne. Il y a un immobilisme. Alors l'immobilisme, ça peut être une personne qui reste immobile, qui bouge pas, qui est inactive, vous voyez, ou la situation qui stagne. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit stagnation, immobilisme, pour montrer ce côté où il y a quelque chose qui s'arrête net et qui vous met, voilà, qui fait stagner les choses. Il y a un petit moment de latence, soit la personne est dans l'immobilisme, soit la situation fait que vous stagnez, que vous attendez un peu. Voilà. La prochaine, c'est bébé, jeune, enfant. Ça correspond donc l'enfance. Hein, vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, vous avez parlé pensez une question sur vos petits-enfants. Est-ce que je voulais voir cet été? Voilà, si ça sort, c'est bon. Hein. Ou, enfin voilà, peu importe, vous posez une question par rapport à votre enfant, est-ce qu'il va avoir son bac? Voilà, si ça sort, ça signifie bien que ça le concerne. Enfin voilà, vous voyez, ça concerne, c'est comme les personnages, on va dire. La prochaine, c'est la santé. Voilà, tout simplement, du point de vue général, donc santé physique, forcément. Alors, là, on est bien d'accord, c'est bien la santé physique, mais ça peut englober aussi la santé mentale, émotionnelle, mais c'est surtout physique. Elle sortira si
il y a enfin voilà, si c'est une question d'ordre général par rapport à la crise, ben ça va peut-être sortir, vous voyez. Mais sinon, si vous inquiétez, est-ce que je vais pouvoir me faire opérer avant de partir en vacances? Bah, si elle sort, bah voilà, on est bien clair que ça marquera selon les cartes qui les suivent ou qui la précèdent, bah ça va signifier quoi et qu'est-ce. D'accord? Ensuite, la carte de la rencontre. La rencontre, ben, c'est bien clair. On est bien là, on discute, bonjour, on se serre la main, enfin, avant. Enfin, on se check et on discute. Là, la rencontre, c'est vraiment en rencontre. Ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre amoureuse, mais en général, c'est une rencontre où on discute. Vraiment, voilà, l'idée, vraiment, c'est simple, c'est on discute. Alors la prochaine, c'est la carte de l'indifférence. Comme vous pouvez constater, la personne a les bras derrière, la tête tournée, elle est indifférente, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, le regard détourné, l'indifférence, ça peut tout concerner. Donc selon toujours les cartes qui les suivent, qui les précèdent, ben voilà. La prochaine, c'est une des meilleures encore, c'est l'abondance. Alors, l'abondance, c'est tout. Ça peut être financier, ça peut être amoureux, affectif, ça peut être voilà les voyages. Vous êtes voilà comblé par les voyages, vous êtes comblé par votre amoureuse, votre amoureux. Vous êtes comblé bah, par la richesse, pourquoi pas financièrement, vous en sortez super bien. Voilà, l'abondance, c'est le fait de d'avoir à soi tout ce dont on a besoin. Voilà, tout ce dont on a besoin dans l'idéal, mais aussi dans le rêve. Donc ça peut être aussi la richesse. Parce que je n'ai pas de carte richesse, mais parce que, je sais pas, le mot abondance m'est venu, je trouve que c'était plus large et beaucoup mieux, parce que la richesse, ça peut être la richesse de beaucoup de choses aussi, on peut s'enrichir de beaucoup de choses, mais l'abondance, ça me parlait beaucoup plus. Voilà, voilà, cette cruche d'eau, l'eau, la vie. La prochaine, c'est un accord. Ok, voyez bien, c'est bien clair et net, hein. Vous avez un projet professionnel, immobilier, c'est bon. La banque va accepter, vous avez un prêt, enfin voilà. C'est ok, vous attendez une réponse pour un boulot, c'est ok. Vous attendez une réponse pour n'importe quoi. En général, il y a un accord, c'est ok. Voilà, c'est cette carte qui sort. La prochaine, l'équilibre. Donc ça veut bien dire, hein, voilà, je mets quelqu'un qui tient en équilibre. C'est un équilibre trouvé. C'est ou peut-être un équilibre qu'on vous conseille. Après, ça dépend aussi de toutes les cartes qui sont suivies, qui précèdent ou qui suivent. Hein, voilà. Mais un équilibre, ça montre eh bien, quelque chose de neutre, de bien, de stable, qui fonctionne bien. La prochaine, l'opportunité, une porte qui s'ouvre, de la chance, une main tendue. Vous voyez bien, c'est l'ouverture à tout ça. Donc c'est une très bonne carte. Comme voilà, pour n'importe quoi, c'est l'opportunité, c'est une question. Si cette carte sort, c'est que en gros, bah, les anges sont avec vous. On va dire ça. La prochaine, c'est solution. Oui, idée. Vous avez un souci particulier, ben celle-là, elle peut sortir. Voilà, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver une idée, vous allez y réfléchir et ça va aller. La solution va arriver, vous allez avoir une idée. Alors oui, j'ai fait l'idée, mais la solution, elle peut venir pas forcément de vous. Mais il y a une solution qui va arriver. Soit c'est une idée que vous allez avoir, ou qu'on va vous donner, ou soit c'est une solution qui va vous être apportée par une action ou enfin voilà, par un fait. Voilà. La prochaine. Alors j'ai une histoire aussi avec cette carte. Il y avait la solitude. Et c'est ça qui m'est apparu. Une personne seule sur le haut d'une colline. Alors la colline, elle est verte. C'est beau la verdure. Mais en haut d'une colline comme ça, seule, ben c'est triste. Parce qu'on préférait être accompagné. Et cette carte, en gros, eh bien émotionnellement, eh ben, elle m'a fait pleurer. Parce que je me suis dit, c'est vrai, la solitude, c'est dur. Moi, je connais pas la solitude en tant que couple. Enfin, on peut vivre la solitude dans un couple, attention. Mais moi, je ne vis pas la solitude dans mon couple. Et il y a des gens qui vivent seuls et qui le vivent très très bien et tant mieux pour eux. Mais il y a des gens qui ont du mal avec la solitude de vivre seul. Mais il y a des gens qui vivent seuls, pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que ben, ils ont perdu un être cher. Et du coup, j'ai pensé, et ben, cette carte m'a fait penser à ma maman, qui elle a perdu son mari. Et
l'année 2020. Et ça a été super dur. Et elle vit mal, cette solitude. Et du coup, malheureusement, j'ai pensé à elle. Alors, je pense qu'elle mérite mieux. Mais j'avais envie de raconter cette histoire. Et j'espère que bah, cette carte, elle fera jamais partie de sa vie, plus de sa vie, et qu'elle arrivera à se sortir de cette solitude comme toutes les personnes qui vont sortir cette carte. C'est pas forcément la solitude de perdre quelqu'un, mais la solitude de se sentir seul, même dans le monde. Voilà quoi, c'est une carte assez forte et j'avais envie de raconter cette petite histoire par rapport à cette carte qui me touchait personnellement. Alors, la prochaine c'est mieux, c'est plus sympa, c'est la nature. Un appel à la nature, un conseil. Allez prendre l'air, n'importe où, vous êtes à la mer, vous êtes à la montagne, vous êtes en campagne, allez prendre l'air. Prenez un bon soleil, profitez des petits animaux. Bon, il y a un oiseau, il y a un petit lapin, mais prenez l'air, prenez le large, faites-vous plaisir à un coin de nature. Voilà, vous voulez déménager, s'il y a cette carte-là qui sort, apparemment, on vous invite à aller proche de la nature. Vous voyez, vous voulez aller en vacances, eh bien, soit une croisière, soit dans un chalet. Ben, si celle-ci sort, je pense qu'on vous invite plus au chalet. Voilà, voilà. Ensuite, la réconciliation, ça veut tout dire, hein. Voilà, réconciliation. Eh bien, voilà, on se réconcilie, tout va bien, on s'arrange. On a réussi à se parler, tout va bien, on se pardonne. Oui, la réconciliation, ça peut être le pardon aussi, non? Voilà. La réconciliation, ça marque réellement. Si on se réconcilie, c'est qu'on a pardonné. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais pu écrire pardon dessus aussi. Mais voilà, l'idée c'est ça. La prochaine, c'est la rapidité. Alors j'ai fait quelqu'un qui court, bien sûr, un petit personnage qui court, mais c'est pour dire que l'action, la rapidité, c'est si vous voulez une réponse, enfin si vous attendez une réponse, si il y a la carte rapidité qui sort, c'est que ça va être, voilà, vous allez avoir d'ici quelques temps la réponse. La rapidité, c'est peut-être, on vous invite peut-être à vous dépêcher, à vous bouger. C'est toujours aussi selon les cartes qui suivent. Donc voilà, l'idée de rapidité. Ensuite, la réflexion. Donc au-delà de la ruse qui fait réfléchir, la réflexion c'est vraiment quelque chose qui doit être posé, qu'on réfléchit, qu'on calcule, voilà, on se pose et on réfléchit, on se pose des questions. Vraiment, voilà, c'est une grande réflexion. La prochaine, c'est un homme. Donc voilà, ben un homme, ça peut être un banquier, ça peut être un père, ça peut être un homme, votre homme. Voilà, un homme qui va arriver dans votre vie si vous êtes seul. Enfin voilà, l'homme. La suivante, c'est la communication. Alors vous voyez, deux personnes qui se parlent là, voilà, à travers. Il y en a une qui parle, il y en a une autre qui écoute. La communication, très importante, c'est soit une invitation à la communication pour régler vos problèmes. C'est l'invitation, voilà, c'est une invitation à écouter l'autre ou à aller parler pour se faire entendre. Voilà, on vous invite à la communication. La suivante, c'est la transformation. La chenille, le cocon, le papillon qui s'envole, qui prend son envol. C'est la transformation. C'est forcément quelque chose qui va bouger dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a quelque chose qui va bouger. Il y a vraiment l'effet de chenille, cocon, papillon qui s'envole. Ok? La transformation. Donc ça peut concerner plein de choses selon ce qui suit. Ensuite, vous avez le courage. Alors, comme vous voyez, la séparation n'est pas très grande, mais malgré tout, il y a un sacré fossé. Et prendre le courage de survoler ça, et ben voilà, c'est pas rien. Donc voilà, ça amène à avoir du courage, à y aller, à ne pas avoir peur du vide et de se lancer. La suivante, c'est la carte du repos. Alors ça, c'est vraiment une invitation à se reposer physiquement. Vous voyez, dans un hamac, là on est bien en train de vous dire stop, repos, faut dormir, faut se reposer. Si vous avez en plus la carte santé qui sort avec ça, c'est que vraiment vous avez besoin de repos. Physiquement, c'est vraiment... Voilà, quoi. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Celle-ci, c'est... Voilà, besoin de repos. On se pose, on dort, on se repose. La suivante, le foyer.
Donc je fais une petite maison champignon, j'ai trouvé que c'était mignon, parce que c'est quelque chose de confortable, d'accueillant, de chaleureux, de sympathique. C'est le foyer, c'est l'endroit là où on se sent super bien. La suivante, c'est la construction. Alors la construction d'un projet, ça peut être un tout petit projet jusqu'à un gros projet. Mais voilà, vous voulez faire bâtir, s'il y a ça qui... C'est bien clair, quoi. Donc voilà, ça peut être aussi autre chose, la construction d'une idée, enfin je sais pas quoi, vous voulez créer une affaire, bah voilà quoi, c'est ça, il y a ça qui peut sortir. Ensuite, le frein. Vous voyez bien, céder le passage. Le frein, c'est une invitation à freiner les choses, il faut vraiment ralentir. C'est vraiment l'idée de on laisse passer le train, on se calme, il faut freiner. Ok. La suivante, la bienveillance. C'est le fait que, alors soit on vous invite à la bienveillance, ou soit on va l'être avec vous. Donc voilà. Donc ça c'est une bonne carte en général, c'est que ça se passe bien. C'est que soit on vous invite à être bienveillant avec une autre personne, ou soit une autre, ou un groupe va l'être avec vous. Il y a l'idée de bienveillance. Hein. Ensuite, la gentillesse et l'entraide. Donc ça suit la bienveillance, hein. Mais ça montre bien que, voilà, quelqu'un est prêt à vous soutenir, à vous tenir l'épaule, à être là, à vous aider. C'est vraiment une très bonne carte dans le sens où, voilà, quoi, si vous doutez de quelqu'un, bah là, on vous montre qu'elle est bien gentille et qu'elle est là pour vous aider. Je ne sais pas, c'est une idée comme une autre. Hein. Mais c'est pour dire que, voilà, vous allez avoir de l'aide ou vous avez un souci. Et il y a ça qui sort, bah forcément, on va vous aider, ça va aller, quoi. La prochaine, c'est l'acceptation, l'accueil. C'est l'invitation à accepter, à accueillir l'événement. Mais c'est aussi la finalité d'une chose. C'est que vous allez finir par accepter et accueillir les choses. Alors soit c'est une invitation, ou soit c'est un fait. Vous allez accepter et accueillir la chose ou les choses. Pour la dernière, et justement c'est toute une histoire, c'est l'histoire du désaccord. Bon, on est bien clair, hein, les gens, ils sont pas d'accord. Cette carte, c'est la quatrième. J'ai dû la refaire 4 fois. Parce qu'en fait, à la base, il y a le mot dispute que j'avais mis. Et à chaque fois, il s'est passé un truc que la carte n'était pas bonne et que c'était à refaire. Et j'ai fini par me dire, mais peut-être que c'est le mot qui va pas, parce que dispute, j'aime pas trop. Et en fin de compte, ben voilà, paf, le désaccord est venu. Donc voilà, là j'ai réussi au bout de la quatrième fois. Donc voilà l'histoire de cette carte de désaccord au lieu de dispute. Je trouve que désaccord, au fond, c'est pas plus mal. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, le désaccord. Voilà, voilà pour tout mon jeu. Maintenant, on va passer aux 2 tirages. À tout de suite. Alors, en ce qui concerne le tirage pour Claudine, elle m'a posé cette question. Est-ce que les travaux de finition de notre maison seront terminés cette année? Donc voilà, Claudine est une fan de ma page Facebook Hyper TV. Et donc je vais lui faire ce tirage. Hop, oh bah il y a déjà 2 cartes qui sortent. Pause et changement. Changement et pause. Alors, comme je vous ai indiqué, voilà, je les pose comme ça, je vais vous expliquer. Je vais donc mélanger, me concentrer. Alors, est-ce que Claudine, est-ce que les travaux de finition de leur maison seront terminés cette année? Hop! Oh bah alors là, il y a les 3 autres qui sont tombés. Donc, je tire par 5 cartes, pardon. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Ça raconte une histoire dans le présent, vous voyez, dans la continuité. Et ensuite, eh bien, je choisis 5 autres cartes en dessous pour continuer dans le temps. Alors, est-ce que les finitions de Claudine vont-elles se terminer cette année? Hop, j'abaisse un peu le tas. Alors, on va déjà lire la première ligne.
qui est donc la première, le changement. Alors comme vous avez écouté le début de ma vidéo, si vous l'avez écouté, le moment du changement arrive. Donc là, time for change, donc c'est bien un changement qui est marqué. Cela dit, c'est suivi par la pause. Donc on va les dire au fur et à mesure et on va essayer d'expliquer. Rencontre, donc il y a bien des discussions, des serrages de main. Ensuite, il y a l'énergie. Donc, visiblement, ça prend beaucoup d'énergie. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la carte de l'indifférence. Alors voilà. Donc, il y a visiblement un changement, suivi d'une pause, avec des rencontres, qui va prendre beaucoup d'énergie ou qui va stimuler l'énergie. Je pense plutôt que ça va diminuer l'énergie parce qu'il va y avoir une certaine indifférence. Alors, est-ce que ça va être de Claudine et son mari ou l'indifférence de la banque ou des constructeurs? Enfin, je ne sais pas exactement quelles finitions vont être faites, mais il y a une sorte d'indifférence. Je ne sais pas si c'est dans le couple ou si c'est par rapport aux travaux. Donc, voilà. Donc, je pense que l'heure du changement a sonné, mais est-ce qu'il n'y a pas une pause qui est aussi conseillée, inspirée, de ne pas vouloir aller trop vite, qui sait, ou alors il y a peut-être une pause qui est discutée lors d'une rencontre. Lors de discussions surtout, mais la rencontre marque justement peut-être la rencontre avec un des prestataires, si vous utilisez un prestataire, si c'est quelqu'un de votre famille, vos proches, des amis, je ne sais pas, mais il y a discussion autour de ça. Et ce qui est étrange, c'est l'énergie. À mon avis, la deuxième ligne va peut-être mieux parler. Je vais vous expliquer parce qu'en fait, c'est une sorte de présent, d'état des lieux. Donc il y a une certaine indifférence, je ne sais pas de qui, de quelle part, peut-être que Claudine, ça lui parlera. Voilà, ce qui est intéressant dans ce tirage, pour toi Claudine, eh bien c'est que tu fasses aussi ta propre interprétation parce que toi tu connais ta vie. Donc voilà quoi. Alors on va aller dans donc le présent et on va dire l'avenir, le futur, ce qu'il en vient. Alors, stagnation, immobilisme, suivi de la transformation, du dynamisme, de la consécration. Par contre, il y a des menaces. Alors, c'est peut-être en lien avec l'indifférence, vous allez voir, parce que on va faire une lecture, donc comme ça, vers la droite, et ensuite, on assemblera ce que les deux veulent se dire, d'accord? Et on finira par un troisième tirage qui finira de compléter la lecture, d'une part de gauche à droite, et ensuite dans le trio, et dans la continuité du temps. Voilà. Alors, apparemment, ça va stagner, il va y avoir de l'immobilisme. Alors, par rapport à l'indifférence, j'ai l'impression, dans la continuité, c'est que peut-être qu'il y a je sais pas, un manque de dynamisme ou d'envie, ou peut-être que, ouais, voilà, il y a de l'immobilisme. Alors, ça veut pas dire que c'est forcément... là, marqué par l'indifférence, peut-être que, oh oui, bah oui, mais ça peut attendre, mais oui, ça va se faire. Mais la suite, c'est la transformation. Donc visiblement, chenille, c'est en préparation, c'est en maturation, la transformation est là, ça va venir. Suivi par dynamisme, forcément, en spirale, élevante, forcément, ça va vers le bon. La consécration, c'est oui, forcément, il y aura une finalité à tout ça. Alors, ce que je comprends moins, mais après, Claudine peut-être aura plus d'explications, c'est la menace. Alors, je ne sais pas ce que ça peut sous-entendre, cette menace. Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est un groupe, une personne? Peut-être que c'est... Moi, je ne sens pas comme une personne. Je sens peut-être
si, vous voyez, tu vois, Claudine, ce qui m'est venu, c'est la menace du côté matériel. Je ne sais pas, alors, est-ce que, au niveau finance, est-ce que ça va coûter plus cher que prévu? Du coup, oh là là, ça va mettre dans l'embarras de ce point de vue-là. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Euh, on va faire l'assemblage des deux. Donc, le changement, ce qui est marrant, c'est que le changement et la stagnation, bah, il va y avoir. C'est ça qui est incroyable et qui est un petit peu même pas. Euh, c'est ce côté. Mince, je trouve pas le terme exact. C'est le fait que ce soit pas en lien. Que ce soit les opposés. Voilà, excusez-moi. Et excuse-moi, Claudine, j'ai eu un bug dans le mot. Et. Suivi par la pause et la transformation. Est-ce que justement ce changement, cette envie de changement face à cette stagnation, c'est bon, allez, là, il serait temps de se bouger et de faire les choses. Il y aura une petite pause entre deux, qui sait, qui va faire que ça va aider à la transformation, disons à l'envie peut-être d'y aller. Et le fait que pendant cette pause, peut-être qu'il y aura justement des rencontres. Peut-être une petite pause, je sais pas, aller dans une autre région, ou alors, je sais pas, dans la famille, et rencontrer des personnes qui vont vous parler justement de travaux, comme par hasard. Il y a une personne qui fait ces travaux-là, et que, hop, ça va redonner un dynamisme à ces envies de changement et de finalité de travaux. Et voilà, à mon avis, ça va être emmené par cette rencontre et ces discussions, suivi par, bah, ça va donner un regain d'énergie et donc arriver à la consécration. Et l'indifférence et la menace, j'ai l'impression que est-ce que c'est pas attends, j'essaie de comprendre. Indifférence, menace. Est-ce que ça va être l'indifférence au fait que ah oui, mais ça va coûter cher, ceci, cela, mais qu'au fond, parce que la consécration, quelque part, elle annule. Il y a vraiment 4 cartes qui sont très très bonnes. Donc, moi, je pense que c'est peut-être euh, financier. Ça va peut-être être un dépassement pas des honoraires, mais peut-être qu'il y aura un petit souci. Ouais, peut-être que vous en aurez pour plus que prévu. On va tirer une troisième. Je vais tirer une troisième rangée. Alors, dites-moi si les travaux vont être finis cette année pour Claudine et son conjoint. Merci de répondre. On va essayer de finaliser. Hop. Et hop. Alors. Désaccord. Ah bah c'est ça. Ça vient finaliser. C'est ce que je disais. C'est que oui, oui, allez, il est temps de faire quelque chose. Il y a un désaccord là. Hein. C'est vrai que... Alors, je veux pas rentrer dans l'intime, mais il y a un désaccord. Est-ce que c'est dans le couple par rapport à... Parce que les finitions, est-ce que c'est monsieur qui fait? Est-ce que c'est madame? Je sais pas. Est-ce que c'est une... Voilà. Ça parlera peut-être à Claudine. J'en dis peut-être pas trop pour que... bah voilà, peut-être que ça lui parlera et elle me le dira en privé, j'imagine. Ah, bah c'est marrant ça. La solitude. Alors, comme je disais, cette carte, elle n'est pas forcément bonne dans le sens où on se sent seul, même parmi le monde. Mais avec la pause et la transformation, je me demande si c'est pas forcément un besoin de recul. Alors, soit si c'est pour madame ou monsieur, ou soit si c'est pour le couple, je ne sais pas. Mais une petite pause par rapport à ça, peut-être. Un petit désaccord, allez, il faudrait peut-être bouger parce que moi j'en ai assez. Du coup, une petite pause par rapport à ça. Rencontre, dynamisme, lâcher prise. Bah voilà, Claudine. C'est la clé, le lâcher prise. Donc je pense qu'après ça, on va souffler, on va de part et d'autre, et on va trouver certainement une solution. Bon, j'ai pas la carte solution, elle va peut-être arriver, mais voyage, transport. Ah, c'est peut-être ça qui va coûter. Alors, eh ben voilà. Il y a une idée de voyage, transport. Alors comme je disais, ça peut être le transport, c'est que ça peut peut-être, il y a peut-être des pièces dans les finitions justement qui va mettre du temps parce que ça, ou alors des frais.
C'est peut-être ça au fond. C'est peut-être les frais de transport ou le temps d'attente qui va être plus long, du coup ça va coûter de l'argent, je sais pas. Là, j'arrive pas bien à comprendre. L'énergie, consécration, voyage, transport. Parce que par rapport à ça, on va voir la suite du jus. Personne âgée. Indifférence, menace, personne âgée. Ça se profile, ça se... Alors peut-être que ça te parle, hein, Claudine. C'est vrai que là, alors est-ce que... ouais, je sais pas. Visiblement, il y a un désaccord avec une personne. Alors je ne sais, pourrais pas dire si c'est... En fait, c'est vrai que je ne connais pas ton âge, Claudine. On se connaît sur ma page, mais je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si ça te concerne, si ça te concerne ton mari, si ça concerne ta famille ou une personne âgée de ta famille, et que c'est ça, cette indifférence, cette menace. Enfin, voilà. Alors, du coup, il y a le désaccord, la solitude, lâcher prise, voyage, personne âgée. Eh bien, écoute, c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout quand tu fais un tirage, comment dire, sans la personne en face. C'est pas évident parce que c'est pas une question d'être, comment dire, sollicité par la personne qui va vous amener, mais ça nous amène quand même par une compréhension, par ah oui, ça me parle parce que ceci, cela. Parce que forcément, le jeu va parler à la personne. Moi, je connais pas plus que ça Claudine, donc ça me c'est pour ça que tout ne me vient pas parce que je la connais pas. Après, on peut faire des tirages à des gens qu'on ne connaît pas, je suis bien d'accord. Et il y a des choses qui viennent. Mais là, j'ai l'impression qu'après, c'est un petit peu particulier. Alors, est-ce que c'est dans le couple? Est-ce que c'est parmi les personnes qui voulaient aider? Il y a un petit souci de compréhension parce que, ouais, peut-être qu'il y a du retard dans ces travaux et qu'on aimerait quand même bien, puisque la question est bien ça, est-ce que ça va être terminé cette année? C'est qu'il y a une certaine forme d'impatience, j'imagine, Claudine. Et donc, euh, ça va aller au bout. Mais il y aura un petit souci peut-être de, ouais, comment dire, de communication avec une personne. Alors, est-ce que c'est ton mari? Je sais pas, tu vois. Voilà, je t'ai pas en face, donc c'est un petit peu compliqué de ce point de vue-là, mais j'ai l'impression qu'il y a besoin d'une petite pause, d'une réconciliation, enfin, pas réconciliation, mais je veux dire d'un certain lâcher-prise. Est-ce que c'est de toi? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est vous deux face justement à d'autres personnes qui doivent vous aider dans ces travaux? Voilà, j'ai pas toutes les précisions, mais les choses vont arriver au bout. J'ai l'impression que ça va être cette année, mais quelque part, comme c'est vers la fin, je me demande si au bout du compte, ouais, je sais pas, j'arrive pas bien à saisir. Bah, je vais recouvrir indifférence, personne âgée, menace, parce que je veux bien comprendre le désaccord. D'accord. Alors là, il y a santé qui sort. Est-ce que vous n'allez pas être bloqué par un petit souci de problème de santé? Est-ce que ça va pas être bloqué? Est-ce que c'est pas ça en fait? La menace, c'est la santé. C'est le fait d'être faible pour X raisons, une opération qui vient ponctuellement, enfin voilà quoi. C'est lié à la santé. Donc, est-ce que quelqu'un dans votre entourage va être, va avoir la santé fragile, bon voilà, avoir un souci de santé qui va justement mettre un petit peu en péril cette joie peut-être de ces travaux? Est-ce que ça va pas mettre en suspens? Mais malgré tout, j'ai l'impression que ça va se faire quand même, quoi. J'ai l'impression que ça va se faire suivi très rapidement d'un souci de santé. Est-ce que ça va pas déboucher sur... Alors, je ne sais pas si ça vous concerne, vous, votre couple, de toi, Claudine, ton mari ou quelqu'un de proche, mais comme c'est avec l'indifférence, je sais pas. Est-ce que toi, ça te parle? C'est ça qui est le plus important. Moi, je crois que comment dire, il y a un lien dans tout ça. On comprend qu'il y a une histoire. Alors si vous qui m'écoutez avez aussi votre interprétation, je suis intéressée parce que comme c'est mon nouveau jeu, bah, j'apprends aussi et je peux pas tout savoir et tout lire exactement. Bien sûr que j'ai été inspirée, que c'est moi qui ai fait ces... Mais la lecture même, c'est vrai que je pense que c'est quand même plus intéressant de le faire avec la personne. C'est là où je le vois.
je le constate, c'est que c'est bien que la personne soit en face pour pouvoir discuter parce que c'est aussi un tirage qui raconte une histoire. Donc est-ce que l'histoire parle ou pas à la personne? Donc j'espère que Claudine, ce tirage te parlera et regarde-le, réécoute-le, regarde les cartes et dis-moi. Et pour les téléspectateurs, bah, si ça vous parle aussi, si vous trouvez que j'ai peut-être mal interprété ou vous peut-être vous avez une autre interprétation, je suis très intéressée. Ça me ça va m'aider et pour les futurs tirages et voilà, voilà. Donc Claudine, merci à toi pour cette question. Je te remercie, j'en profite pour te remercier grandement de me suivre et d'être ma petite fan parmi les autres. Mais tu es une des plus grandes. Merci beaucoup, je t'embrasse. Et maintenant, on va faire le tirage par rapport à Monique. À tout de suite. Alors, nous voici pour la question de Monique. Une question assez importante qui peut répondre à tout le monde au fond. Monique nous demande comment ne plus penser à des moments douloureux. Alors, voilà. C'est vrai que c'est assez important parce qu'il y a des fois c'est compliqué dans notre vie de vivre des choses douloureuses justement et de pouvoir y échapper dans le sens où ne pas tourner en rond autour de cette souffrance, de cette douleur. Et bon voilà, je trouve que c'est quand même assez important cette question. On va donc se concentrer. Merci à l'oracle de répondre à cette question fondamentale de comment ne plus penser à des moments douloureux. Merci à l'oracle de répondre à cette question. Même si au fond de moi, ma personnalité a certaines réponses, même si c'est peut-être pas forcément la vérité, mais l'oracle va nous aider et nous emmener vers la réponse. Ah voilà. Merci à l'oracle de répondre. Oups, ces deux-là ont voulu sortir. Hop. Merci à l'oracle de répondre à cette question. Hop. Merci pour le premier tas. La première, c'est une invitation au bonheur. Ça. Ne plus penser à des moments douloureux, c'est peut-être l'idée de penser au moment de bonheur. Ça, c'est une toute première carte qui est intéressante. Voilà. Pourquoi pas ne pas penser plutôt au bonheur, des moments de bonheur qu'on a partagés avec l'autre plutôt que dans la souffrance. La deuxième, du courage. Oui, c'est vrai qu'il faut du courage parce que le fait de s'élever, comme je vous disais dans l'explication, le fait de passer ce passage qui n'est pas très grand, mais qui au fond mène vers un gouffre si on tombe. Et il faut du courage pour ça. Donc voilà, pensez au moment de bonheur, avoir beaucoup de courage. De la ruse. Alors ça c'est intéressant. Parce que comme je vous expliquais, la ruse, selon les cartes qui précèdent et qui succèdent, ça explique le côté... bon là je pense que comme c'est des conseils, il faut ruser. Il faut trouver ces trucs à soi. Il faut chercher, il faut se dire, tiens, comment je peux faire? Et trouver ça... Je pense que c'est personnel aussi. C'est sûr que c'est une réponse large, mais en même temps personnelle. À travers la carte de la ruse, j'ai l'impression qu'en effet, il faut réfléchir à tout ça pour voir comment on peut sortir de cette torpeur et de cette souffrance. Ah. L'abondance. Donc là, c'est l'idée d'avoir tout ce dont on a besoin. Mais ça ne répond pas forcément. On va prendre la suite. Solution, idée. Ça amène encore avec la ruse l'idée que il faut trouver ses propres solutions, ses propres idées pour justement éviter ces moments douloureux et de repenser. Dans l'idée, bonheur, courage, ruse, abondance, solution, idée, j'ai l'impression qu'en fin de compte, voilà, c'est une invitation à
vraiment à ruser, à trouver des solutions pour déjà penser au bonheur, avoir ce courage. Et je pense qu'on peut trouver des solutions. J'ai l'impression que la dernière, justement, c'est pour dire qu'il y a toujours une solution, il y a toujours une idée pour se sortir de tout ça. Il y a... Mais l'abondance, dans cette idée-là, on verra l'association par rapport aux autres. On va faire dans la continuité. Alors, dans la suite, comment ne plus penser à des moments douloureux? Merci à l'oracle de répondre à cette question intéressante. Hop. Comment ne plus penser au moment douloureux? Alors, voici. Ah, bien sûr, forcément. Je m'y attendais. Mais comme quoi, vous voyez, l'oracle, elle parle vraiment. Tu vois, Monique, le lâcher prise. Apprendre à lâcher prise, c'est pas évident. C'est sûr. Mais le lâcher prise, invite donc à se poser et à relâcher les tensions, les mettre de côté. Ça invite aussi au repos. Est-ce que on nous invite pas à se reposer physiquement? C'est éviter de trop penser et ça peut être une invitation, voilà, à se reposer. Quand on a des mauvaises pensées, peut-être que c'est fatigant en plus. Est-ce qu'il vaut mieux pas se faire une petite sieste? Allez, hop, on coupe de ce monde, on reprend des forces et on repart. Je pense que ça peut être, voilà, marquer le repos dans des moments où on n'arrête pas de cogiter. L'opportunité, c'est-à-dire, j'ai l'impression que main tendue, chance, ouverture, j'ai l'impression que voilà, il faut sauter sur toutes les opportunités pour justement éviter de sombrer dans la souffrance. J'ai l'impression que ça parle pour ça, de ce point de vue de l'opportunité. La jalousie, alors c'est marrant, c'est avec l'abondance. Alors, eh bien, je pense que voilà, on voit un être qui sourit, qui est content de sa petite fleur. Donc, c'est peut-être une invitation à ne pas jalouser ceux qui sont heureux. Ceux qui sont heureux, tout simplement, et ne pas de les envier, ne pas de les jalouser. Je pense que c'est une invitation à ça. La consécration. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas irréversible. C'est possible, vous voyez, parce qu'il y a quand même des bonnes cartes. Ça commence par le bonheur, ça finit par la consécration. Et entre deux, le lâcher prise, je pense qu'il y a possibilité de s'en sortir. On va faire le lien, le bonheur, le lâcher prise. Donc c'est, j'imagine, une invitation à penser essentiellement au moment de bonheur et de lâcher prise sur ceux qui sont tristes. J'ai vraiment l'impression que ces deux-là invitent à ça. Ensuite, c'est d'avoir le courage, alors avec le repos, ce point de vue-là, c'est peut-être prendre le courage d'arrêter d'y penser. C'est pas parce que vous y pensez plus que vous en foutez et que ça veut dire que vous vous en fichez. Je pense, Monique, tu vois, de ce point de vue-là, ça me parle pour toi. C'est qu'il faut que tu prennes le courage de prendre une pause là-dessus. Et que c'est pas parce que tu vas plus y penser que tu t'en fiches. Tu vois, ça te parlera, je suis sûre. La ruse et l'opportunité. Eh bien, je pense que la ruse, c'est justement de sauter sur toute occasion, toute opportunité qui te permet une ouverture plus claire, une possibilité de voir la vie autrement que tristement. L'abondance et la jalousie, là, je pense que le trio viendra ajouter, parce que là, j'arrive pas. La jalousie, on avait bien saisi, c'est qu'il ne faut pas envier l'autre de son bonheur, et il ne faut pas l'envier. Et par rapport à l'abondance, je ne comprends pas trop. À mon avis, la troisième viendra ajouter. Parce que l'abondance, c'est vraiment tout ce dont on a besoin. Avec la jalousie, je ne comprends pas. À mon avis, la troisième viendra finaliser ce quatrième passage.
La solution avec la consécration, pour moi, ben justement, la solution, c'est la consécration, c'est la réussite. Donc, c'est trouver des idées pour être bien. Donc, comme on disait, ruse, opportunité, c'est sauter sur les opportunités pour se sentir bien. Ne pas hésiter. Dès qu'on sent que ça va nous faire du bien, donc Monique, dès que tu sens que ça va te faire du bien, il faut sauter sur l'occasion et ne justement pas hésiter. Ça va être la consécration à ce moment-là. Voilà, je pense que ça peut être bien. Ensuite, on va faire la troisième lecture. Merci aux cartes de répondre à cette question. Comment nous penser à des moments douloureux? Merci. Oh, celle-là est sautée. Oh, bah voilà. Hop. Alors. Voilà. Ne pas hésiter à faire des rencontres. Alors ça, c'est dans un état général. Mais pour Monique, qui n'est pas du genre à aimer les rencontres, entre guillemets, dans le sens où elle reste assez fermée dans son cercle, comment dire, serré, familial, des gens qu'elle connaît. Donc c'est une invitation peut-être à une rencontre, à discuter, à en parler. Alors qui sait, peut-être en discuter soit avec un thérapeute ou avec ses proches. Mais discuter des choses, ah voilà, ça me vient, c'est de discuter des choses qui font du bien, reparler des choses sympas, plutôt que des choses qui font mal. C'est donc de discuter, échanger sur tout ce qui a été le bonheur et apprendre à lâcher prise avec ça. Ça, c'est une invitation à, voilà quoi, à en discuter et de parler des choses positives. Ensuite, avec le courage et le repos, la volonté. Ah ça suit bien. Courage et volonté, on est bien d'accord, ça suit bien. Donc c'est la volonté de vraiment de faire des pauses physiquement et ouais, d'avoir la volonté, le courage de faire des pauses et de se, comment dire, ah mince, se ménager. Voilà, c'était le mot qui me vient. C'est la volonté, le courage de se ménager, d'arrêter de se faire souffrir, de dire stop, stop, stop à la machine à penser, stop, ça suffit. Voilà, cette volonté de se dire non. Genre, Monique, arrête de penser ça, ça suffit, stop, pense à autre chose, fais autre chose. Vient la ruse, l'opportunité, et un frein. Alors, sur cette idée du frein, est-ce que... Alors, attendez, j'essaie de comprendre. Ruse, opportunité, frein. C'est bizarre parce que l'opportunité, c'est vraiment... Alors, est-ce qu'on nous amenait pas avec la ruse et l'opportunité? C'est que, voilà, ruser pour trouver l'opportunité, le frein. Est-ce que c'est ton propre frein ou est-ce que c'est des circonstances? Moi, je pense que c'est plutôt le propre frein. C'est qu'il faut vraiment te freiner dans la machine à penser. J'ai vraiment l'impression qu'il faut vraiment ruser et l'opportunité. On va voir la suite. Mais c'est marrant. Rencontre, volonté, frein, c'était le passage. Ou alors peut-être, ouais, tout simplement l'invitation à freiner les mauvaises pensées et à ruser pour sauter sur les occasions. Les bonnes occasions, bien sûr. Abondance, jalousie, la guérison. Bon, c'est bien clair. Ça se guérit. Tout va bien. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Impossible n'est pas français, dit-on. Eh bien, moi, je pense que c'est en effet vraiment possible de pouvoir sortir de tout ça et de s'en dégager. Ça, c'est... Et puis la guérison, comme je le dis, c'est une des meilleures cartes. Hein. Donc c'est tout à fait possible. La réponse à la question, c'est comment? Ok, c'est par le biais de l'élévation de l'âme, de la guérison de l'esprit, c'est-à-dire se débarrasser de tous les scories, toutes les choses négatives qui nous embarquent dans ces douleurs. Voilà.
Au-dessus de la solution idée consécration, le foyer. Bon, c'est une invitation à se sentir bien chez soi. Oui, voilà, le foyer, ça reste vraiment l'endroit où on est bien, dans son petit cocon familial. Bon, ça te concerne bien, le foyer, pour Monique, là, ça parle bien. Voilà. Donc, rencontre, volonté, frein, guérison, foyer. La guérison annule tout, même s'il y a un frein. Mais peut-être que, comme je dis, les deux montrent qu'il ne faut pas se freiner, il ne faut pas se ralentir. Il faut vraiment presque s'interdire d'avoir ces mauvaises pensées. Dès qu'on plonge, stop, on arrête. On pense à autre chose, on passe à autre chose, on se regarde une vidéo rigolote, on se regarde des photos sympathiques. Voilà. L'idée, c'est vraiment, vraiment, vraiment qu'on se dégage de ces mauvaises idées, de cette douleur. Voilà. Et carte l'oracle invite vraiment à se restructurer, à se centrer sur soi-même et surtout à éviter les mauvaises images, les mauvaises pensées. C'est simplement, dès qu'elles arrivent, stop, on dit stop. C'est nous qui décidons. Ce ne sont pas les pensées qui doivent venir nous polluer. Les pensées, c'est nous qui les créons. Mais on ne doit pas se laisser envahir. Et voilà, c'est une invitation vraiment à ne pas se laisser envahir. Dès qu'on a une mauvaise pensée qui arrive, on lui dit stop, on la freine, on lui dit non, c'est pas, voilà, lâcher prise. Vraiment, il est possible de se dégager de ces mauvaises pensées et des moments douloureux en s'interdisant de les avoir. Dès qu'elles viennent à nous, stop, on arrête, on regarde autre chose, on s'oblige, on se donne de la volonté, du courage, et on arrête. On arrête ça, ok? Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé, et surtout à toi, Monique. Tu vois, tout est possible. Je pense vraiment que c'est un apprentissage, c'est un exercice, mais c'est pas infaisable. Vraiment, 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 c'est possible. Consécration, solution, UD, foyer. Donc, un retour au foyer, voilà, se sentir bien dans son foyer, c'est important. Et ne pas se laisser envahir par les mauvaises idées. Voilà, freiner tout ça. Et voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir suivi ces 2 tirages. J'espère que ça parlera à Monique. Donc Monique, tu retournes en arrière si tu veux réécouter, enfin tu réécoutes, tu regardes bien les cartes et tu te laisses toi aussi parler par ce qui te vient dans l'interprétation. Et vous aussi, si vous trouvez que peut-être que j'ai mal compris ou que vous vouliez apporter une petite pierre à l'édifice, eh ben, je suis à votre écoute. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette longue vidéo, mais je pensais que c'était vraiment intéressant. Je vais bientôt, j'ai fait des petits tirages de l'actualité internationale et en France. Je vais bientôt faire donc une vidéo avec ces tirages et voilà, vous pourrez en profiter et je la mettrai bientôt en ligne. Voilà, voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute, je vous embrasse fort et surtout prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt.